Ce modèle dispose d'une abondance de versions de moteurs installées ici. Tout a été installé ici, du 4 cylindres en ligne au moteur 10 cylindres haut de gamme en forme de V pour la version sport de la M5. Presque tous étaient des atmosphères classiques. Le seul biturbo a été livré en Amérique et a été désigné N54. Jusqu'en 2005, le nouveau modèle était équipé d'un moteur M54, disponible en version essence et diesel. Il y avait 3 modifications, 170 chevaux, 2,2 L, 192 chevaux, 2,5 L, 231 chevaux, 3,0 L. Ce sont de bons moteurs avec une durée de vie assez longue. Cependant, des problèmes subsistaient. Par exemple, une petite fissure dans la membrane a entraîné une augmentation de la pression dans le système, ce qui a entraîné l'extrusion des joints d'étanchéité et des joints de couvercle de soupape. En cas de gel intense, la condensation formée à l'intérieur de la vanne peut geler. Réaction instantanée, extraction du liquide huileux. De nombreux propriétaires ont rencontré un fonctionnement irrégulier du moteur au ralenti, ce qui est à l'origine de fuites d'air régulières qui ne sont pas détectées par le débitmètre. La surchauffe a entraîné une défaillance rapide des joints de tige de soupape et des joints du système de calage variable des soupapes, VANOS. Bien entendu, de tels événements entraînent une augmentation de la consommation d'huile et une moins bonne dynamique à grande vitesse. En raison de l'utilisation d'huile de mauvaise qualité, les anocoques et les compensateurs hydrauliques se bouchent. Mais j'ai été satisfait de la fiabilité de la chaîne de distribution, qui sert longtemps et fidèlement. Et malgré tout ce qui précède, le M54 n'est pas un moteur aussi problématique par rapport aux unités de modification N. Pour remplacer les moteurs obsolètes de la modification M, l'usine de moteurs bavaroise a produit en 2005 le moteur N52. Il est disponible en deux variantes, 2,5 L et 3 L. Une caractéristique intéressante était les cylindres en alliage aluminium-silicium, Alusil. Le revêtement du cylindre est devenu plus résistant à l'usure et a retenu le pétrole. Le moteur a également acquis un système de commande de soupape d'admission sans papillon et une pompe électrique. Et la pompe à huile pourrait désormais modifier le niveau de puissance en fonction de la situation. Contrairement à son prédécesseur, le N52 était plus puissant et consommait moins de carburant. Cependant, il commençait à manger de l'huile dès la sortie du salon, notamment la version 2,5 litres. La décision de réduire le poids des pistons et de les équiper de petits segments a augmenté le risque d'éraflure et de consommation d'huile anormale. La raison de la panne rapide du moteur pourrait également être une surchauffe banale de la nouvelle pompe électrique. Sa ressource dépassait rarement 100 000 km. Le propriétaire de la voiture pourrait un jour devoir subir une révision majeure du moteur en raison d'une dépressurisation de la culasse. Le joint ne pouvait pas résister à la pression, d'une fuite d'antigel, qui ensemble ont conduit à des coups de bélier. Il y a des rumeurs parmi les propriétaires de BMW E60 N52 selon lesquelles, dans des conditions urbaines, le moteur pourrait mourir avant d'atteindre 50 000 km. Si la « ligne de la mort » était franchie, d'autres problèmes entraînaient des pannes et des dysfonctionnements du moteur. Certains avaient des fragments de pales d'ISA pénétrant dans le système, certains N52 perdaient de la puissance en raison de la destruction des accouplements VANOS, d'autres moteurs rencontraient divers problèmes de fonctionnement lorsque le valvétronique était déconnecté ou cassé. Tous les 100 000 km, des questions se posent concernant la soupape de ventilation du carter et les joints de tige de soupape. Les moteurs qui émettaient un bruit de frottement métallique lors d'un démarrage à froid ont été envoyés pour remplacer l'arbre à cames d'échappement et la barre de support. À des fins préventives, afin d'éviter des problèmes plus graves, il est recommandé de remplacer la chaîne de distribution tous les 220 à 230 000 km. 4 ans après la présentation de la voiture, l'usine de moteurs bavaroise a produit pour elle un moteur essence 4 cylindres atmosphérique, désigné N46. C'était un moteur de 2 litres d'une puissance de 154 chevaux. En fait, il s'agissait d'une version plus petite du moteur N52. Les problèmes sont généralement standards, augmentation de la consommation d'huile, dysfonctionnement de valvétronique, mauvais fonctionnement du système de ventilation du carter, etc. Un problème typique était celui du renversement de la chaîne lorsque les patins de guidage se brisaient. La même année, des modèles équipés de moteurs N43 et N53 sont apparus sur le marché, qui ont été activement distribués sur les marchés offrant une bonne qualité de carburant. Fait intéressant, les ingénieurs ont refusé d'utiliser le système valvétronique, il n'y avait tout simplement pas assez d'espace pour cela. Le système d'injection directe est bien sûr devenu un problème supplémentaire aux plaies, déjà énumérées ci-dessus. Les propriétaires ont été particulièrement surpris par le coup de bélier soudain. Comme il s'est avéré plus tard,
La conception incorrecte de l'injecteur piézoélectrique a entraîné une fuite d'essence dans le cylindre lorsque le moteur était arrêté. La pompe à essence haute pression a subi environ 7 restylings. En 2006, un moteur inhabituel portant la désignation N54 et d'un volume de 3 litres est apparu. Elle reçoit 2 turbocompresseurs et fait le bonheur des passionnés d'automobile avec un retour aux chemises en fonte habituel. Cette modification ne peut être trouvée que sur le marché américain, car elle a été conçue spécifiquement pour cela. Initialement, le N54 a été développé par Alpina, spécialisé dans la modification des voitures de la marque allemande. Mais les problèmes avec les pompes d'injection de carburant et les injecteurs piézoélectriques subsistent également. De plus, une consommation supplémentaire de pétrole provenant des turbines a été ajoutée. Mais après 4 ans, le moteur V6 biturbo s'est avéré être le groupe motopropulseur le plus optimal pour le modèle E60. Ceux qui n'ont vraiment pas de chance avec le moteur sont les propriétaires de la BMW E60 portant la désignation 54OI, 545i, 55OI. Le moteur N62 a été installé ici, ce qui, avec l'augmentation du volume, a posé des problèmes plus globaux. Les dysfonctionnements des systèmes Vanos et valvétroniques ont augmenté. Les joints de valve ont également retiré le budget du portefeuille du propriétaire du N62. Des éraflures se sont produites dans les cylindres en aluminium, causées par des problèmes avec les catalyseurs. En résumant tout ce qui précède concernant les moteurs E60 qui se nourrissent d'essence, nous pouvons affirmer avec certitude qu'ils ont tous des points sensibles d'une manière ou d'une autre. Vous devrez supporter cela. On peut certainement dire qu'il est absolument impossible d'acheter une BMW série 5 sans vérifier le moteur. Lors du fonctionnement des moteurs diesel, les propriétaires d'E60 ont constaté un nombre beaucoup plus faible de problèmes. La 520D était équipée d'un M47 4 cylindres et de la version mise à jour du N47. Sur le V6 diesel, les ingénieurs allemands ont installé un seul M57, parmi lequel existait également une version biturbo. En général, on ne peut manquer de noter la réflexion et la qualité des moteurs allemands portant le préfixe M. Ils sont uniques à leur manière, caractérisés par une faible consommation de carburant et un nombre minimum de problèmes. Le système d'alimentation en carburant du moteur M57 est très bien conçu. Outre le fait que le système présente un faible degré d'usure, tout dysfonctionnement peut être facilement éliminé et n'affecte pas les finances. Pour les moteurs de cette modification, dont la puissance dépasse 230 chevaux, des injecteurs piézoélectriques Bosch sont spécialement installés. Ils se sentent bien même après 300 à 350 000 km. Seul le pulvérisateur peut tomber en panne. Les injecteurs électromagnétiques pour moteurs moins puissants conviennent également à la réparation. Des problèmes plus graves avec les moteurs M47 et M57 incluent les volets tourbillonnants. Le plus souvent, ils sont contactés au moment où des taches d'huile commencent à être visibles sous les capuchons de montage. Au fil du temps, la flaque d'huile, de plus en plus grande, coule sur l'unité de commande de bougie d'allumage, c'est pourquoi elle finit par se briser. Et ici, les passionnés de voitures ont trouvé une issue à la situation en démontant les amortisseurs et en installant des bouchons sur le collecteur d'admission. Mais le collecteur d'échappement a tendance à se fissurer. Mais vous pouvez le trouver rapidement en stock sur le marché, y compris un analogue à un prix plus raisonnable. À la mi-2007, de nouveaux moteurs diesel 4 cylindres turbocompressés ont commencé à être installés sur la E60. Ils se distinguent par une culasse en alliage de métaux légers et un entraînement par chaîne de distribution arrière. C'est cette dynamique qui pose par la suite un autre motif de critique à l'égard des propriétaires des 5. De nombreux passionnés de voitures se sont plaints d'une rupture de l'une des chaînes de transmission ou de la destruction des barres de guidage, même si le kilométrage de la voiture n'avait même pas dépassé les 100 000 premiers kilomètres. Certains spécimens ont facilement parcouru 200 à 250 000 km. Et lors de cet essai, aucun étirement de chaîne n'a été détecté. Pourtant, la nature du trajet, le poids de la voiture, la rapidité et la qualité du service pétrolier jouent un rôle à bien des égards. Le moteur N47 présente également des fissures dans les cavités intercylindres de la culasse. Lorsque cela se produit, une diminution de la quantité d'antigel est également observée, elle s'écoule dans les cylindres et le bac. Le problème ne peut être résolu qu'en remplaçant la culasse. En résumant les résultats des moteurs diesel, on peut dire que leur fonctionnement vous posera beaucoup moins de problèmes. Seule la modification N47 peut offrir un bouquet de surprises plus ou moins impressionnant. Pour les 5 de la carrosserie E60, 2 types de transmission automatique ont été utilisés, la série GM6 L45 pour les moteurs à essence et la ZF6 HP pour les moteurs diesel. Les années ont montré qu'avec une boîte de vitesse GM, il y a généralement moins de problèmes. Cependant,
Ils nécessitent tous deux des soins de haute qualité et opportuns, surtout si vous avez un style de conduite actif. En fonction de cela, il est recommandé de changer l'huile une fois tous les 60 à 100 000 km. Les transmissions automatiques ZF6HP19 et 6HP21 ont été installées pour les moteurs à essence 6 cylindres et les 4 en ligne. Le premier a été utilisé pour le pré-restylage des E60 et le second pour les modifications mises à jour. La même chose a été faite avec les boîtes de vitesse 6HP26 et 6HP28, installées sur les V8 essence et diesel. En général, les deux transmissions méritent des éloges, car des problèmes avec elles ne peuvent survenir qu'avec un style de conduite agressif. Mais même dans ce cas, les problèmes peuvent être évités en changeant l'huile plus fréquemment et en installant des systèmes de refroidissement supplémentaires. À titre indicatif, nous pouvons recommander de remplacer les éléments en caoutchouc tous les 150 000 km. Afin d'éviter toute expulsion du système ATF, la durée de fonctionnement approximative de la transmission ZF peut être estimée à 300 000 km. Le premier problème sérieux d'une transmission automatique est généralement un dysfonctionnement du convertisseur de couple. Le système multimédia propriétaire iDrive, également appelé car communication computée, CCC, est également devenu une sorte de fonctionnalité de l'E60. À l'époque, c'était l'une des premières voitures à utiliser une télécommande et un joystick pour contrôler le système de divertissement. Cette technologie est encore utilisée aujourd'hui. Le multimédia a adopté la désignation CCC de l'unité de commande, c'est ainsi qu'on l'appelle. Les premiers propriétaires de E60 pré-restylés ont probablement une histoire sur la façon dont ils ont dû souffrir avec ce système. Le point est simple, tôt ou tard, l'unité de commande multimédia s'est simplement transformée en brique. Son dysfonctionnement a conduit à une panne complète d'iDrive ou à un gel constant. Lors du diagnostic, il s'est avéré que l'unité CCC était morte. Ensuite, les propriétaires en ont acheté un d'occasion, mais après un certain temps, il est également tombé en panne. Quelques années plus tard seulement, des experts allemands ont pu expliquer la cause des pannes constantes, perte de contact entre la connexion entre le processeur et la carte mère. Le problème peut désormais être rapidement résolu à l'aide d'un fer à souder. Dans le restylage de l'E60, le problème a été résolu. L'unité de commande CIC est déjà utilisée ici. À propos, de nombreux propriétaires du 5 d'avant restylage ont simplement acheté un bloc CIC et ont vécu en paix. Aujourd'hui, sur le marché secondaire, vous pouvez également trouver des exemples avec CCC utilisé du X5 dans la carrosserie E70. Des problèmes de chauffage existent également. Le plus souvent, l'un des fils cachés à l'intérieur du siège avant se brise. Dans certains cas, le conducteur peut même être dérangé par une odeur de brûlé, le fil se court simplement et des étincelles tombent sur la mousse qui fond. Combien de nerfs des propriétaires de E60 ont été gaspillés par la jante de force du capot? Chaque 5 là est une structure de 2 tiges. Une extrémité de la tige est fixée à la vitre avant et la partie centrale de l'entretoise est fixée au support. Le fait est que même une procédure aussi simple que le changement du filtre d'habitacle nécessite le retrait de cette pièce. Dès que l'entretoise est remise à sa juste place, elle commence à émettre des grincements et des coups désagréables. Il semble au conducteur que le problème vient de la suspension, où il essaie de trouver le problème. Quelqu'un démonte et remplit le tableau de bord intérieur de joints pour tenter d'éliminer le grincement désagréable. Ce n'est que plus tard qu'il est devenu clair que la cause des bruits terribles était le fil usé de la partie centrale de l'entretoise. Le problème est résolu en remplaçant le support ou en perçant les filetages. Tout est excellent ici, même s'il n'y a aucune plainte concernant l'unité de commande ABS. À moins que le liquide de frein puisse commencer à fuir du tube avec le tuyau en caoutchouc. Résolu en remplaçant le tube. Tout mécanisme électrique d'une voiture peut tomber en panne. Sur la BMW E60, par exemple, les rétroviseurs extérieurs assistés peuvent pivoter à 180 degrés. Le fait est qu'avec le temps le loquet se coince et une fois déplié il n'arrête pas les rétroviseurs. Le problème peut être résolu en nettoyant et en lubrifiant le mécanisme de rotation et le servomoteur. En bon état, le couvercle du coffre doit s'ouvrir rapidement et ralentir seulement au dernier moment. Si, lors de l'ouverture du coffre, le couvercle s'envole dans l'espace en heurtant le loquet, vous pouvez alors commander un nouvel amortisseur pour le ressort. De plus, un bruit de cognement lors de l'ouverture peut être provoqué par un support de ressort de coffre usé. En commençant par le 5 de ce corps, le cerveau de la voiture maintient la communication avec la batterie. Cela signifie qu'après son remplacement, il est nécessaire d'enregistrer une nouvelle pièce. Par exemple, le remplacement d'une batterie acide par un modèle à électrolyte absorbé nécessitera un recodage. Dans le cas contraire, la batterie sera soit sous-chargée, soit au contraire surchargée. Fait intéressant,
Il est nécessaire d'enregistrer la batterie dans le cerveau de la voiture même si elle est remplacée par une batterie complètement identique. Les ingénieurs allemands ont équipé la borne négative d'un émetteur spécial qui scanne régulièrement la pièce et enregistre ses caractéristiques dans un ordinateur. Si, après le remplacement, vous n'informez pas l'ordinateur qu'une nouvelle batterie a été installée, attendez-vous à des problèmes électriques. Tout d'abord, le petit module chargé de gérer l'alimentation et les capteurs de stationnement en souffrira. En conséquence, les instruments embarqués commencent à mal fonctionner ou s'éteignent complètement. C'est bien pire si l'on noie le module IBS. Dans ce cas, le E60 ne pourra pas passer en mode veille et tous les systèmes videront la batterie. Bien entendu, vous pouvez résoudre temporairement le problème en débranchant le module du connecteur, mais nous vous déconseillons de retarder son remplacement. Les choses sont bien plus amusantes sur un Bréac, le verrouillage centralisé cesse de fonctionner et l'électronique située à l'arrière de la voiture commence à mal fonctionner. Selon vous, qu'est-ce qui peut échouer et entraîner des coûts élevés pour la voiture? Croyez-le ou non, c'est un câble d'alimentation. Il relie la batterie et le compartiment moteur en passant par le bas de la voiture. À l'endroit où le câble sort du coffre se trouve un contact de connexion, renforcé par un raccord à vis. Cette connexion est protégée par un capuchon spécial, mais l'humidité peut toujours y pénétrer. Après le premier coup, une réaction chimique commence lentement à se produire, entraînant la formation d'un sel de cuivre, finalement un conducteur. Tôt ou tard, l'oxydation atteint des proportions telles que le câble court tout simplement jusqu'à la carrosserie et que la voiture prend feu. Il y a eu de nombreux cas de ce type dans le monde, il vaut donc la peine de porter une attention particulière à la protection de cet endroit. Il existe de nombreux endroits où de l'huile peut fuir dans la E60. Sur les moteurs diesel turbo, des fuites sont observées au niveau des canalisations du refroidisseur intermédiaire. Des taches d'huile se retrouvent également sur la crémaillère de direction active et les stabilisateurs, le tube de radiateur, le connecteur électrique et le carter de transmission. Il est important d'éliminer tout cela à temps. Il doit être inspecté régulièrement. Les embrayages qui ont dépassé leur durée de vie utile entraînent des chocs lors du fonctionnement de la transmission. Ce modèle avait des configurations à traction intégrale, équipées d'une boîte de transfert appelée ATC 300. Pour activer la transmission intégrale, vous devez connecter la transmission de l'essieu avant. Tous les 60 000 km. L'ATF dans la boîte de transfert doit être remplacé pour éviter d'autres problèmes avec la boîte de vitesse avant et l'arbre de roue. La suspension de cette voiture impressionne par son confort et sa fiabilité. Bien sûr, vous ne pouvez pas vous passer de problème, tous les 100 000 km, vous devez changer les leviers, les rotules, les blocs silencieux et les extrémités de direction. Les blocs silencieux et les leviers à l'arrière devront également être remplacés. Il est préférable d'installer tout cet original ou d'utiliser de bons analogues. La seule chose pour laquelle il faut payer trop cher pour l'original, ce sont les ressorts pneumatiques des breaks E61, qui ont remplacé les ressorts arrière classiques. Dans les 5, une percée s'est également produite avec le corps. À cette époque c'était inhabituel. L'aluminium a été utilisé pour fabriquer la partie avant de la voiture, toutes les pièces sont fabriquées à partir de cet aluminium, du bouclier moteur au renfort du pare-choc. Ce monolithe en aluminium a permis de réduire le poids de la voiture et ainsi d'améliorer ses caractéristiques dynamiques. Il n'y a rien de mal à dire sur le corps, il est de très haute qualité. La peinture est durable, le métal résiste bien aux irritants, il n'y a pas de point faible sensible à la corrosion. Mais les tapis intérieurs peuvent toujours être mouillés en raison d'une imperméabilisation des portes mal pensées. La même situation se produit exactement avec les unités de commande situées au bas du coffre si le système de drainage est obstrué. Ce problème apparaît particulièrement clairement dans les breaks E61. Par conséquent, il est recommandé de nettoyer les tuyaux d'évacuation au moins une fois par an, ils sont situés derrière le feu arrière, ou ils sont cachés sous la garniture du coffre. De plus, des gouttes d'eau peuvent voler sur la batterie à travers la valve de ventilation installée sur le côté droit du pare-choc arrière.